Vous savez les amis, j'ai rarement été aussi perdu après une annonce. Avengers Doomsday va regrouper des choses absolument incroyables. Et le casting a été annoncé hier, au moment où je vous parle, et c'est assez dingue, mais je me pose trop de questions. J'arrive pas à répondre à ces questions et ça m'énerve. Et il y avait, selon moi, trop de choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui clochent en fait dans cette annonce. Pourquoi avoir choisi de dévoiler simplement la moitié du casting? Pourquoi ces acteurs précisément? Pourquoi ces Avengers-là et pas d'autres? Pourquoi ces X-Men? Est-ce que c'est fait au pif? Est-ce que c'est réfléchi? J'arrivais pas à répondre à ces questions. J'avais vraiment besoin de me vider la tête, donc je suis parti, j'ai roulé, j'ai pris du recul, et j'ai toujours pas réussi à comprendre, jusqu'à ce que je me repose devant mon PC, que je re-regarde ce casting attentivement, et que je me dise, ok, ils ont pris des Avengers et des X-Men. Et donc, je me suis reposé la question, ils ont pris des Avengers et des X-Men. Pourquoi avoir pris des Avengers et des X-Men? Et là, j'ai compris comment allait se dérouler Avengers Doomsday. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la plus haute importance. Je pense et je suis persuadé d'avoir trouvé l'intrigue complète d'Avengers Doomsday. Et quand je vous dis persuadé, c'est sûr à 100%. Il n'y a personne qui pourra me dissuader de ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est assez dingue à quel point tout est apparu comme un espèce de flash. Et je me suis raconté cette histoire dans ma tête et je me suis dit, mais c'est forcément ça. Enfin, il n'y a pas 36 000 solutions. Marvel vient avec cette annonce de casting de nous dévoiler ce qui allait se passer dans Doomsday. Et c'est assez dingue de voir à quel point tout était sous nos yeux depuis le début. Mais quand je vous dis que c'est presque sûr, c'est que je ne vois pas comment est-ce que je peux me tromper. Il n'y a vraiment quasi aucune autre issue et je pense vraiment avoir compris là où les Russos veulent nous emmener. Installez-vous confortablement et vraiment ouvrez vos oreilles parce que je pense que cette vidéo va sûrement spoiler Avengers Doomsday. Alors évidemment, je me suis servi de plein d'autres choses, de comics évidemment, et ça ne vient pas que de moi, enfin forcément, il y a des infos qui circulent sur internet, il y a des théories de fans aussi que j'ai vu passer sur TikTok, j'ai vraiment tapé les Avengers Doomsday de partout, j'ai mis des hashtags pour voir ce que les gens en pensaient, et grâce à ça, j'ai réussi à me dire, mais c'est une évidence, j'espère que ça va vous plaire. Vraiment, écoutez les amis, je pense vraiment que vous allez kiffer tout ce que je vais vous dire. Alors n'hésitez pas, merci du soutien que vous m'apportez, n'hésitez pas à me péter cette barre. Et c'est parti, on parle d'Avengers Doomsday. Depuis le début de cette saga, il y a un élément crucial qui a été introduit par Marvel et qui se développe de plus en plus, c'est les incursions. Les incursions, c'est le fait que deux planètes rentrent en collision et que les héros de chaque planète se battent pour la survie de leur terre. C'est simple, il y a des héros qui se battent, une team pour une terre et une autre pour une autre, cette terre rentre en collision, ça forme une bataille énorme, les gagnants sauvent leur terre et les perdants sont morts et leur terre est détruite à tout jamais. Et il était évident que Doomsday allait nous proposer une incursion avec la Terre 616, enfin je veux dire, c'est clairement ce qu'on nous montre depuis le début de cette saga, c'est le chemin tout tracé que Marvel a pris depuis qu'ils ont lancé Black Widow en 2021. C'était une évidence, maintenant la question qu'on se posait tous, c'est qui sera la planète d'en face? Qui va faire face à l'univers 616 dans cette incursion qui arrivera dans Doomsday? Et c'est vrai qu'on n'avait pas d'éléments de réponse jusqu'à présent. Et je pense que vous commencez à le sentir venir. Dans The Marvels, Monica Rambeau se sacrifie pour sauver une incursion et atterrit dans un univers rempli de X-Men. Elle y croise Binary, le fauve de Kingsley Grammer, et on apprend aussi que Patrick Stewart, alors ça on sait pas trop, mais en tout cas, il y a le professeur Charles Xavier. Il est clair qu'on est clairement dans un univers où les X-Men existent, et le film s'était arrêté là, et nous avait laissé en suspens sur ça. À quoi vont servir ces X-Men? Eh bien aujourd'hui, je pense qu'on a la réponse. Et cette réponse, elle réside tout simplement dans l'annonce de casting que l'on a eue. Je pense tout simplement que Marvel nous a annoncé les Avengers qui se battront
contre les X-Men pour l'incursion. L'incursion qui va avoir lieu entre l'univers 616 et l'univers des X-Men, là où a atterri Monica Rambeau. Puisque oui, je suis convaincu que la majorité des héros qui ont été annoncés hier seront en fait des héros qui ne vont pas se poser la question de est-ce qu'il y a une solution pour arrêter l'incursion, pour faire en sorte que les deux planètes survivent. Je pense que dans cette situation, il faut obligatoirement des Avengers qui ne se posent pas cette question et qui luttent coûte que coûte pour sauver leur planète. C'est vraiment une décision assez égoïste, mais qui serait normale en fait. Tu vas tout faire pour sauver ta planète, pour sauver ton cul, pour éviter que tu décèdes tout simplement. Donc il faut forcément des Avengers qui ne prennent pas le temps de réfléchir, qui ne prennent pas le temps de chercher une solution pour que les deux planètes puissent survivre, mais qui se battent simplement pour survivre eux-mêmes en fait. Et je pense que les Avengers qui ont été cités hier soir, Thor, Captain America, Bucky, Black Panther, les Thunderbolts, Shang-Chi, Namor, ont le profil parfait pour être des Avengers qui ne penseraient pas forcément à une solution, mais qui se battraient pour la lutte et pour survivre. Ant-Man, je pense que ce sera la même chose. Falcon qui suivra Captain America, non, je pense vraiment que ces Avengers qui ont été annoncés hier soir seront les Avengers qui se battront dans l'incursion contre les X-Men qui ont été également annoncés hier soir. Et là, toute cette annonce prend enfin sens. On nous a annoncé un film Avengers vs X-Men dans un premier acte du film Doomsday où les Avengers annoncés hier soir se battront contre les X-Men annoncés hier soir, donc le fauve de Kingsley Grammer, Binary sûrement qui n'a pas encore été annoncé mais qui était là également, Patrick Stewart en professeur Charles Xavier, Magneto, Cyclope, Mystique, bref tous ceux qui ont été annoncés pour moi seront des X-Men qui eux aussi se battront pour la survie de leur monde face aux Thunderbolts, face à Thor, face à Ant-Man, face à toute cette clique selon moi qui ne prendra pas le temps de réfléchir et qui va vraiment se battre pour la survie de leur monde. Mais alors, où sont les autres Avengers comme Hulk, Strange, Spider-Man et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été annoncés? Là aussi, j'ai la réponse et je pense que ça va faire partie de l'acte 2 du film. Dans le premier acte, on va sûrement assister à une division entre les Avengers de la Terre 616. Une partie qui voudra se battre pour lutter contre l'incursion, donc toute cette partie qu'on a évoquée avant, et une autre partie qui va prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul sur la situation pour essayer de trouver une solution et essayer de faire en sorte que les deux planètes puissent survivre. Enfin c'est vrai, il y a forcément des Avengers qui vont se dire attendez mais c'est pas possible, on va pas s'entretuer comme ça, il y a forcément une solution, on va forcément trouver quelque chose pour que les deux planètes puissent survivre. Et quand tu regardes les Avengers qui n'ont pas été annoncés, c'est pas déconnant que ces Avengers se posent cette question. Enfin c'est vrai, Doctor Strange qui aurait un rôle très lié à Doom et qui serait très important pourrait facilement faire partie de ces leaders Avengers. Hulk qui lui aussi est un personnage très intelligent, ça serait complètement cohérent. Star-Lord qui a déjà tout perdu avec son équipe des Gardiens de la Galaxie, ça serait aussi très cohérent qu'il reste aux côtés de Strange, qu'il connaît et qu'il le suive parce que c'est lui qui a trouvé la solution dans Endgame. Spider-Man aussi, mais Tom Holland il a de plus en plus d'expérience, il commence à connaître, il a subi des traumatismes énormes, je pense que lui aussi il va se joindre à Strange qu'il connaît pour essayer de trouver une solution. Et puis au-delà de ça, ces personnages doivent servir au scénario et ces personnages doivent rencontrer d'autres persos qu'on va voir après et qui selon moi sont indispensables. Enfin, il faut vraiment que ces Avengers se rencontrent avec d'autres, on va y venir juste après. Selon moi, il y aura également Deadpool et Wolverine qui se joindront à cette quête. Pourquoi pas Andrew et Toby? Non mais je vous le dis, on peut imaginer tout le monde parce que c'est des Avengers qui ont soit de l'expérience, soit qui n'ont aucun lien avec cette planète. Pour Deadpool et Wolverine, je pense vraiment que le TVA va faire en sorte de ramener Deadpool et Wolverine auprès de l'équipe de Strange pour que eux aussi ils aillent affronter Doom, puisque ça va être tout l'objectif, traquer Doom pour essayer de faire en sorte que cette incursion ne se termine pas en catastrophe. Mais avant de parler de cette traque des Avengers contre Doom, revenons selon moi sur ce qu'il va se passer pour le Docteur Doom, puisque oui, je pense qu'en filigrane de toute cette intrigue d'incursion d'Avengers versus X-Men, on aura des petites scènes de Doom qui nous seraient introduites parce que, vous le savez, les frères Russo veulent faire en sorte qu'on s'attache au personnage de Doom, ils veulent faire en sorte que ce film soit aussi son film, il doit être le personnage principal de cette œuvre, tout comme Thanos l'a été dans Infinity War. Et c'est pour ça qu'à mon avis, en filigrane, avec certaines scènes par-ci par-là, on va suivre la quête de Doom, pourquoi pas des flashbacks sur sa vie, lui montrant son univers qui a été détruit, ce qui justifierait sa haine envers le multiverse, envers celui qui demeure, qui a toujours caché plein de choses. Je vois vraiment la vie de Doom être développée au sein du premier arc où du côté des Avengers, on verra cette incursion faire rage, avec vraiment d'un côté une guerre multiverselle de partout et juste de l'autre côté en parallèle un gars seul qui a tout perdu et qui commence à se reconstruire. Mais alors, que veut Doom? Parce que c'est vrai, Doom, il veut voir le multiverse s'effondrer pour créer un monde à son image. Et c'est là que va rentrer en scène
le petit Tom Hiddleston. Et oui, Loki a été réintégré, on le savait, qu'il aurait un rôle très important et on nous a toujours dit via des rumeurs qu'il aurait un rôle de MacGuffin, d'une personne qui est très convoitée par le multiverse, par les personnes qui veulent diriger ce multiverse. Vous commencez à voir ce que je veux dire. Je pense que Doom, son objectif, ça va être un long voyage pour arriver jusqu'à Loki, pour le tuer et prendre possession du multiverse pour le détruire, et la suite, on en parlera juste après. Les Avengers de Strange qui vont traquer Doom vont sûrement être au courant de ça, puisqu'ils seront très probablement en contact avec le TVA, qui lui sera au courant de ce que Doom veut faire. Petite pause dans cette vidéo, j'étais en plein montage de celle-ci pour revenir très vite fait sur le Docteur Doom, parce que je trouve que j'explique plutôt mal ses motivations dans cette vidéo, donc j'aimerais voilà, vous reparler un petit peu de ça pour que vous compreniez bien ce que représente Doom et ce qu'il veut faire. En gros, on apprendrait dans Doomsday que le multiverse est toujours condamné, et qu'il va à un moment donné, voilà, peut-être demain, peut-être dans 10 ans, mourir une bonne fois pour toutes et que tout le monde va disparaître. L'objectif de Doom, ce serait d'empêcher ça, de faire en sorte que y ait des survivants et que des gens puissent vivre et qu'il n'y ait plus ces incursions de partout. Et donc pour ça, il va créer un monde ultime, le Battle World, qui clairement génociderait une très grosse partie du multiverse, vous vous en doutez, hein, c'est une seule planète par rapport à tout un univers, tout un multivers rempli de terre, c'est rien, mais au moins ça arrêterait les incursions, ça arrêterait les folies des Kang de toujours vouloir diriger, puisque je vous rappelle hein, que celui qui demeure, c'était lui qui choisissait dans un but purement égoïste hein, qui devait mourir, quel univers devait survivre, c'était vraiment lui qui faisait ça. Et donc le but de Doom, ce serait en gros de se dire, bon, il y en a marre que celui qui demeure explose tous les univers qu'il veut, que les Kang se fassent la guerre de partout, que ça crée des incursions et que des univers meurent pour rien. Maintenant, je vais prendre le pouvoir de Loki, je vais refaçonner un multiverse en une seule planète appelée le Battle World, je vais diriger cette planète et tout sera comme ça. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous pensez un peu des motivations de Doom, mais je trouve ça très intéressant parce que mine de rien, bah c'est un choix très audacieux et c'est un choix qui est totalement compréhensible par un grand public, ce qui pourrait évidemment ramener à ce que les Russo aiment bien faire, c'est-à-dire que le grand public apprécie et qu'il comprenne les motivations du grand antagoniste du projet. J'ai oublié de mentionner les 4 F, mais évidemment je pense que les 4 fantastiques ne seront pas parmi les Avengers qui se battront sur Terre, je pense qu'ils feront aussi partie de la team de Strange. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'une traque va commencer de la part des Avengers de Strange pour éviter que le Docteur Doom ne puisse détruire le multiverse. Et c'est là qu'on va rentrer dans une partie encore plus intéressante du film, puisque je pense, et c'est là que tout prend sens, à ce moment-là, Doom qui sera traqué, je pense pas que Doom va affronter les Avengers dans ce film. Je pense que ce sera gardé pour Secret Wars. C'est ça qui va être assez dingue. Je pense que Doom va envoyer ses sbires. Et ces sbires, c'est ce qu'on a entendu parler depuis des mois, qu'on vous dit que certains acteurs seront de retour et qu'on savait pas trop pourquoi ni comment. Chris Evans, Scarlett Johansson ou encore, je sais pas, un Clint Barton maléfique ou quelque chose dans le genre. Je pense que Doom va envoyer les Avengers OG de sa terre pour affronter la team de Strange, en tout cas pour qu'il les retarde le plus possible afin que Doom arrive jusqu'à Loki. Et donc on aurait le droit à des fights de zinzin entre Strange et Steve Rogers. Vraiment, on n'est pas forcément obligé d'avoir des Avengers maléfiques, genre vraiment Chris Evans en mode Captain Hydra, pas forcément. On peut simplement avoir des Avengers qui ont pris d'autres décisions et qui suivent simplement la voie de Doom, qui simplement sont d'accord avec ce que Doom veut faire, parce que Doom veut réduire le multiverse, mais il y a une raison derrière, il y a forcément une raison derrière qui va faire en sorte que nous spectateurs, on se dise « Ah, il a peut-être raison de faire ça », comme Thanos. Vous voyez, tout ce côté maléfique, c'est un peu débile et je pense pas que Marvel va tomber dans ce piège, on va simplement être sur, encore une fois, des affrontements de héros qui ne sont pas forcément méchants mais qui défendent leurs propres intérêts et leur propre idéologie. On aurait donc, pour résumer, d'un côté, eh bien, une incursion entre la planète des Avengers et la planète des X-Men avec une bataille qui ferait rage, puis une équipe d'Avengers qui devrait se former, une équipe plutôt de leaders qui prend du recul pour aller essayer de traquer Doom, puisque le TVA a informé cette équipe que Doom voulait détruire le multiverse. Doom, qui voit qu'il est traqué et qui va peut-être ne pas arriver à son but, va envoyer ses sbires pour essayer d'empêcher les Avengers d'arriver jusqu'à lui, mais évidemment on connaît la fin de ce projet. Doom réussira ce qu'il veut faire et il tuera Loki, ça je pense que c'est une évidence. Il va fracasser Loki, il va s'emparer de son pouvoir, s'emparer de Yggdrasil et former le Battle World en détruisant le multiverse. Et je pense même, pour ajouter la petite cerise rouge sur le gâteau, je pense qu'il va se servir de Wanda pour faire en sorte que tout ce qui vient de se passer soit oublié par les Avengers, que ce soit l'équipe de Strange ou l'équipe qui servait d'incursion sur l'univers 616. Je pense que Doom va se servir de Wanda pour que tout le monde oublie.
tout le monde oublie ce qui vient de se passer. Résultat, gros flash, vraiment gros flash blanc à la fin du film. Doom fait en sorte que Wanda modifie la mémoire des Avengers pour qu'ils croient qu'ils ont toujours été au service de Doom dans un seul et même monde, le Battle World. Je vois vraiment cette fin catastrophe en mode gros flash blanc. Et là on se retrouve avec des Avengers qui vivent leur vie normale comme si de rien n'était. Et là, fin. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'était peut-être un petit peu cafouillis. Voilà, je voulais vraiment vous le raconter comme moi je le vois, comment moi je le ressens, comment j'avais envie de vous le dire. Je voulais vraiment raconter, j'ai essayé de vous l'imager aussi sur mon montage, mais j'espère que tout ça vous aura fait kiffer. Vous me direz tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et on se dit à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.